Je suis bien aise de vous voir, Cléonte, et vous voici tout à propos. Mon mari vient. Prenez vite votre temps pour lui demander Lucille en mariage. Oh, madame, que cette parole m'est douce et qu'elle flatte mes désirs. Pouvais-je recevoir un ordre plus charmant, une faveur plus précieuse? Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même. Et sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous rendre réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre et l'usage aujourd'hui semble en autoriser le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai les sentiments sur cette matière un peu plus délicats. Je trouve que toute imposture est indigne d'un honnête homme. Qu'il y a de la lâcheté à déguiser ce que le ciel nous a fait naître, à se parer aux yeux du monde d'un titre dérobé, à se vouloir donner pour ce qu'on n'est pas. Je suis né de parents sans doute qui ont tenu des charges honorables. Je me suis acquis dans les armes l'honneur de 6 ans de service et je me trouve assez de bien pour tenir dans le monde un rang assez passable. Mais avec tout cela, je ne veux point me donner un nom où d'autres en ma place croiraient pouvoir prétendre. Et je vous dirai franchement que je ne suis point gentilhomme. Touchez là, monsieur. Ma fille n'est pas pour vous. Comment? Vous n'êtes point gentilhomme, vous n'aurez pas ma fille. Que voulez-vous dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes nous autres de la côte de Saint-Louis? Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie? Par le coup de langue. Et votre père n'était-il pas marchand, aussi bien que le mien? Que ce soit de la famille, il n'y a jamais manqué. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui, mais pour le mien, ce sont des malavisés qui disent cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux avoir un gendre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre. Il vaut mieux pour elle un honnête homme, riche et bien fait, qu'un gentilhomme, gueux et mal bâti. Ça est vrai, nous avons le fils du gentilhomme de notre village, qui est le plus grand malitorne et le plus sourdadé que j'ai jamais vu. Laissez-vous impertinente, vous venez toujours vous fourrer de la conversation. J'ai du bien assez pour ma fille. Je n'ai besoin que d'honneur. Et je la veux faire marquise. Marquise? Oui, marquise. Et là, Dieu me regarde. C'est une chose que j'ai résolue. Et c'est une chose, moi, que je ne consentirai point. Les alliances avec plus grand que soi sont sujettes toujours à de fâcheux inconvénients. Je ne veux point qu'un gendre puisse un jour à ma fille reprocher ses parents et qu'elle ait des enfants qui aient honte de m'appeler leur grand-maman. S'il fallait qu'elle me vînt visiter en équipage de grande dame et qu'elle manquât par mégarde à saluer quelqu'un du quartier, on ne manquerait pas aussitôt de dire sans sottise. Voyez-vous, dirait-on, cette madame la marquise qui fait tant la glorieuse. C'est la fille de monsieur Jourdain, qui était trop heureuse étant petite de jouer à la madame avec nous. Elle n'a pas toujours été aussi relevée que la voilà. Et ses deux grands-pères vendaient du drap auprès de la porte Saint-Innocent. Ils ont amassé du bien à leurs enfants, qu'ils payent maintenant peut-être bien cher en l'autre monde. Et l'on ne devient guère si riche à être honnête gens. Je ne veux point tous ces caquets. Je veux un homme en un mot qui mette obligation de ma fille et à qui je puisse dire, mettez-vous là mon gendre et dînez avec moi. Voilà bien les sentiments de petit esprit, de vouloir toujours demeurer dans la bassesse. Ne me répliquez pas davantage. Ma fille sera marquise, en dépit de tout le monde. Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse.